présenter mes amis qui sont avec moi, Sarah Gravel, Sarah Laferrière et moi-même, Kelly Germain. La présentation va y aller comme suit. Premièrement, Sarah va vous parler du mandat que vous nous avez donné. Ensuite, on va vraiment parler des stratégies, dans le fond, pas des stratégies, mais d'analyse des FFOM, des forces, faiblesses, des opportunités et des menaces de votre entreprise. Tout d'abord, c'est ce qu'on veut vraiment viser sur les forces et les opportunités de votre entreprise pour vraiment que nos objectifs, qu'on va dire par la suite, soient vraiment liés à ça. On va parler par la suite des stratégies, qui est vraiment le moyen qu'on va faire pour réaliser nos objectifs. Et on va finir par le suivi et le contrôle pour vraiment analyser si tous nos objectifs qu'on a mis en place avec les stratégies, vraiment si on bien marché, si ça va vraiment fonctionner dans le temps. Alors, je vais passer la parole à Sarah qui va vous parler du mandat. Alors, moi, en fait, comme vous le savez, vous nous avez donné le mandat suivant qui est d'améliorer la visibilité de la CE dans les établissements scolaires, donc que ce soit au niveau de la direction comme des étudiants. Alors, je vais passer la parole à Sarah qui va vous parler des forces. Je vais débuter avec les forces. Alors, vous savez bien que votre clientèle cible est quand même petite, puisque, non, dans les forces est vraiment large, puisque vous êtes disponible pour les étudiants de l'université, du cégep et aussi des formations professionnelles. Donc, ça ouvre des portes à plusieurs gens, pas juste les collégiales ou les universitaires. Puis aussi, la boîte à outils, c'est super bien pour les directrices et les directeurs des clubs entrepreneuriales parce que ça leur aide à diriger leur club ou ça leur donne des idées vraiment pour partir un club étudiant. Puis à la suite aussi, il y a des événements exclusifs, comme par exemple le colloque annuel qui apporte beaucoup de gens par année, environ 600 personnes. Donc ça vous donne une grosse visibilité à travers le Québec. Puis aussi les associations avec des événements comme l'événement pour Hermès ou le Ose Entreprendre. Puis aussi, les valeurs entrepreneuriales sont vraiment exemplaires. Ça nous donne vraiment une idée de un prochain entrepreneur. Finalement, il y a l'ACE assure la promotion d'établissements scolaires. Et finalement, il y a un large réseau d'entrepreneurs. C'est vraiment le fun pour les événements comme le colloque. On a plusieurs entrepreneurs qui viennent parler aux jeunes. C'est vraiment inspirant pour eux. Ça leur incite à venir voir des personnalités connues, par exemple, comme l'Œil du Dragon qui était là au colloque 2016. Alors maintenant, pour les faiblesses, c'est méconnu du public. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent l'ACE. Comme dans les cégeps, il y a juste les clubs entrepreneuriales, mais beaucoup de gens qui sont en technique administrative ne sont pas au courant de l'ACE. Fait que ça s'assure, comme notre mandat le dit, de la visibilité, d'augmenter la visibilité. Fait que c'est sûr qu'on peut faire ça dans les cégeps. Puis aussi, il y a un faible nombre d'employés, comme on a vu dans le cas, il y a juste 5 employés. Fait que c'est sûr que ça peut être difficile de gérer la promotion sur les réseaux sociaux et gérer tous les événements. Puis aussi, la cotisation annuelle qui est de 200 $, ça peut paraître pas beaucoup pour des gens, mais pour des étudiants, c'est quand même assez dispendieux. Il y en a qui ne peuvent pas vraiment se le permettre, surtout quand ils sont seuls à commencer un club, ça peut être dispendieux pour quelques-uns. Finalement, il y a un manque de communication avec les directeurs et les directrices des clubs, avec les coordonnateurs. Il n'y a pas assez de communication entre les deux. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Kelly pour continuer. Alors, je vais parler des opportunités. C'est sûr qu'il y en a beaucoup parce que justement, l'entrepreneuriat est de plus en plus présent dans la vie de tous les jours avec tout le monde. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de gens qui sont en administration, autant au cégep et à l'université, mais il n'y a pas juste ces gens-là qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que c'est vraiment une grande opportunité pour votre entreprise, car ils peuvent approcher beaucoup plus de gens. Alors, c'est vraiment une opportunité. Il y a aussi une place à la relève. Présentement, c'est un de vos compétiteurs qui est assez présent puisqu'il y a lieu en même temps que le colloque à chaque année. Alors, c'est sûr que ça rend les gens qui sont vraiment déchirés choisir entre les deux. Mais si vous faisiez un partenariat avec Place à la relève, ça permettrait de vraiment faire la publicité pour les deux en même temps. Chacun vous échanger la publicité, puis peut-être un des deux pourrait changer de date. Comme ça, c'est vraiment une opportunité pour vous parce que ça ferait de la publicité gratuite comme pour eux. Fait que ce serait un échange.
Et il y a aussi la visibilité du porte-parole, qui est vraiment très connue, puisqu'il a parti, premièrement, sa première vodka au Québec. Ça, c'est sûr que vraiment, les gens le connaissent pour ça. Mais aussi, c'est un entrepreneur. Il en parle beaucoup, il parle de son histoire. C'est vraiment inspirant, ça attire les gens encore plus vers votre organisation qui est la CE, puisqu'il est le porte-parole. Pour ce qui est des menaces, c'est sûr que vous avez beaucoup de compétiteurs. D'abord, vous avez Anactus Canada, les jeunes entreprises du Québec. C'est sûr que c'est vos grands compétiteurs. Il y a aussi la Seule Relève. C'est sûr que pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de partenariat avec eux, c'est une menace pour vous. Et il y a aussi la période estivale, puisque vous vous intéressez surtout aux étudiants. Pendant le temps de l'hiver ou pendant aussi l'été, c'est dur de les rejoindre. Ils ne sont pas à l'école, vous pouvez vraiment les rejoindre par rapport à l'école. Alors c'est plus difficile. Et aussi, ils sont moins sur les réseaux sociaux. Souvent l'été, ils travaillent beaucoup, ils font des activités, ils partent en voyage. Alors c'est vraiment une menace pour vous parce que vous n'avez pas une grosse visibilité quand il vient les périodes estivales. Alors, j'ai passé la parole à Sarah. Alors, nous avons établi 4 objectifs pour remplir notre mandat. Alors, notre premier objectif, ça va être d'augmenter de 25 le nombre de visites sur le site Internet de la CE. Ensuite, deuxième objectif, ça va être d'augmenter de 30 la notoriété de la CE sur les réseaux sociaux. Donc, on parle de Facebook et Instagram. En troisième lieu, on voudrait augmenter la présence de la CE dans 8 de tous ces établissements scolaires dans lesquels il est présent. Et quatrièmement, nous voulons rehausser l'image de la marque. Alors, pour le premier objectif, nous avons établi la stratégie suivante. Alors, nous allons créer un blog. Alors, ce blog-là, il va être directement sur le site web de la CE. En fait, ça va être simplement un onglet qu'on ajoute. Puis sur ce blog-là, on va pouvoir y retrouver tout plein d'articles qui portent sur l'entrepreneuriat et tout ce que ça touche. Ça va être vraiment des articles accrocheurs. Donc, on parle d'articles avec peut-être 5 points, comme par exemple 5 choses que tu dois savoir avant de te lancer en entrepreneuriat. Donc, là, on s'adresse évidemment à tous les étudiants. Donc, pour ce qui est du temps, on se donne 1 mois pour vraiment créer le blog. Puis ensuite, nous allons publier un article par semaine. Donc, sur un an, ça va nous donner 52 articles. Ensuite, pour ce qui est du budget, on se donne un budget de 200 qui va couvrir tout ce qui touche le temps supplémentaire des employés qui sont déjà dans la CE, donc qui vont devoir ajouter à leur mandat pour faire le blog. Ensuite, pour notre deuxième objectif, nous allons créer un compte Instagram ainsi qu'un compte YouTube. Alors, sur notre compte Instagram, notre but, ce ne sera pas nécessairement de mettre des informations sur la CE. Ça va être simplement de publier des belles photos qui vont attirer l'attention des étudiants parce qu'on sait que c'est vraiment un média social qui est très populaire chez les étudiants. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est regarder leur fil d'actualité puis voir des belles photos. Donc, une fois qu'ils vont être rendus sur le profil, sur le compte de la CE, ils vont être référés au site web qu'ils vont pouvoir aller consulter par la suite. Puis aussi, on pourra mettre des photos, des vidéos de tous les événements de la CE. Et pour ce qui est de YouTube, en fait, on va faire un partenariat avec des YouTubeurs ou des YouTubeuses, donc des personnes qui font ça à temps plein, qui mettent des vidéos sur YouTube. Donc, pour chaque événement, peut-être les inviter directement dans l'événement ou qui puissent parler des invités de la CE, vraiment juste de placer l'entrepreneuriat dans leurs vidéos. Donc, évidemment, on leur verse un salaire pour ça. Donc, on avait dit qu'on viserait 6 YouTubeurs et YouTubeuses, puis un 200 par vidéo par YouTubeur, donc pour un total de 1 200 versés en salaire. Donc, je vais passer la parole à Sarah pour le troisième objectif. Pour le troisième objectif, qui était de augmenter la présence de la CE dans 8 établissements précis. Fait que, dans le fond, on va aller dans 8 établissements où que la CE n'est pas beaucoup connue. On n'ira pas dans des places où que la CE est vraiment populaire, vu qu'on va se faire connaître justement. Fait que, premièrement, on va faire la promotion dans les écoles en allant le midi avec un petit kiosque, mais pas juste rester assis parce qu'il y a des gens qui sont vraiment gênés de venir à nous. Alors, on va aller aux gens avec des bénévoles qui vont se promener dans la cafétéria et dans le fond, on va proposer un concours. Qu'est-ce qui va attirer les gens? Un concours Instagram, un concours sur Facebook. Ça va attirer les jeunes à venir nous parler, puis on va pouvoir parler de la CE et du colloque annuel, des événements
Aussi, on va parler avec la direction. Comme on a dit, on voulait avoir plus de contact avec les coordinateurs et la direction. C'est sûr qu'on va demander aux coordinateurs qu'ils soient plus présents puis qu'il y ait plus de communication avec les directeurs. On va faire ça 2 fois par année dans les 8 établissements. Puis finalement, on va faire un budget de 300 $, dans le fond, pour les frais de déplacement, le gaz, le dîner et tout. Maintenant, pour le 4e objectif, qui est de rehausser l'image de la CE. Comme de la marque, alors on sait que notre porte-parole, c'est Nicolas Duvernois, qui est bien apprécié dans les jeunes à cause de son grand dynamique et son histoire. Il sort de l'ordinaire et ça attire vraiment les jeunes à connaître un peu plus la CE. Puis, dans le fond, on va lui demander de faire une vidéo par 2 mois sur sa page Facebook qui a déjà des abonnés. Alors, ces abonnés vont voir c'est quoi la CE et vice-versa. Puis, on a donné un budget de 200 $ par vidéo. C'est sûr que ça va nous coûter plus cher parce que Nicolas Duvernois est quand même plus dispendieux. Comme on sait, il est déjà passé à l'émission Recettes Pompettes et tout. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Kelly. Alors, pour le budget total, on l'alloue sur 1 an. Alors, vraiment, comptant toutes les vidéos que Nicolas Duvernois va faire, ça vous fait un budget de 2 900 $. Ça peut paraître gros, mais en même temps, c'est sûr que vous êtes seulement 5 employés, il faut répartir ça, mais on trouve que c'est assez raisonnable, c'est pas une dépense qui va être extrême, mais en même temps, ça vous permet vraiment de vous faire connaître plus et de pouvoir avoir plus de jeunes dans vos clubs entrepreneurs. Alors, pour le suivi et le contrôle, premièrement, ça va être en fond après 3 mois. Après avoir fait après avoir commencé chaque stratégie, après 3 mois, on va faire un suivi et un contrôle pour vraiment voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a bien marché. Alors, premièrement, pour le premier objectif, on va vérifier le nombre de visites sur le site internet pour savoir si le blog va vraiment apporter des nouveaux abonnés, si le monde va vraiment aller plus voir sur le site pour vraiment voir si ça a marché. Deuxièmement, on va vérifier les statistiques des réseaux sociaux. Voir si les gens sont allés voir plus les vidéos, par exemple sur YouTube, sur la page Facebook, s'il y a plus de monde qui suit votre page. Aussi, les j'aime sur toutes les publications pour vraiment voir s'il y a eu une augmentation par rapport aux 3 derniers mois. On va aussi sonder les présidents de clubs pour savoir s'il y a eu plus de demandes, plus de gens qui voulaient s'inscrire dans les clubs avec, quand on est allé voir dans les écoles, si ça a vraiment attiré les jeunes à aller s'inscrire. Et aussi, on va vérifier les statistiques YouTube pour vraiment voir le nombre d'abonnés, les gens qui s'abonnent à la chaîne, aussi le nombre de vues pour voir si ça marche, si les gens vont voir de plus en plus les vidéos pour qu'ils connaissent de plus en plus la CE. Alors, c'est ce qui complète notre présentation. On est vraiment content de vous avoir pu vous présenter toutes ces solutions pour le mandat. C'est vraiment une belle opportunité. Alors, merci beaucoup. Avez-vous des questions? Oui, bravo. Annick, Pierre, oui, moi j'en ai une question. Vous avez parlé d'un partenariat possible avec des youtubeurs, youtubeuses. Avez-vous des suggestions de noms à nous donner? De noms ou bien quelle personnalité est-ce qu'on devrait cibler pour cette association-là? En fait, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée parce qu'en fait, c'est vraiment le cœur de notre stratégie. On a pensé à vraiment des youtubeurs et youtubeuses qui sont dans la même tranche d'âge que les étudiants, donc qui sont plus susceptibles d'être écoutés par les étudiants. Donc, on pense à Lisanne Nadeau, Alexandra Larouche, des personnes qui font des vidéos vraiment qui parlent de plusieurs sujets. Puis aussi, là, ça va dépendre en fait, on va faire une très grande liste pour ensuite aller en chercher 6. Et c'est sûr que présentement, les youtubeurs sont de plus en plus populaires et aussi ils se mettent à leur compte. Dernièrement, ils n'ont plus d'emploi, ils travaillent vraiment sur leur compte YouTube, fait qu'ils savent c'est quoi l'entrepreneuriat. Ils pourraient faire des vidéos en parlant, eux, s'ils ont déjà été dans la CE quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient à l'université, ou qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. En étant dans la CE, ça leur a apporté vraiment des capacités, des valeurs qu'ils ont dû apprendre un peu sur le tard. Ça leur a vraiment permis. Puis, il y a tellement de gens qui regardent leur chaîne en se disant « Ah, j'aimerais ça, pouvoir vivre de ça, juste pouvoir être mon propre boss, dans le fond. » En voyant ça, ils pourraient se dire « Ah, OK, la CE, ça pourrait vraiment m'aider à voir qu'est-ce qu'elle a appris. Maintenant, je pourrais l'apprendre plus vite et me rendre là. » Puis aussi, pour les types de youtubeurs, on dit vraiment des différents youtubeurs.
exemple, des filles qui font des vidéos mode, beauté, mais aussi des garçons qui font des vidéos sur les jeux vidéo. C'est vraiment pas toutes les mêmes genres de types de youtubeurs parce qu'on veut toucher plusieurs personnes différentes. De quel contenu qui parle, disons, en tant qu'étudiante, vous aimeriez qu'ils vous parlent de quoi ces youtubeurs-là? Ben, c'est sûr qu'on aimerait qu'ils nous parlent de leur succès, mais je crois que les étudiants veulent principalement entendre parler de leurs échecs, de leurs moins bons coups qu'ils ont fait. Par exemple, ils se sont lancés dans un tel lancement de produit, puis finalement, ça n'a pas fonctionné du tout. Comme ça, nous, on peut apprendre des erreurs, puis aussi, on peut surtout apprendre à comment se relever de ces erreurs-là. Parfait. Autre question? Non, bravo. Good job. Merci. Merci beaucoup. Merci.